Côté sensation, c'est quand même pas à l'aise de poser les pieds quand on n'est pas habitué à marcher pieds nus. Tu dois te déchausser puisque tu dois traverser le pont. Pourquoi c'est interdit avec les chaussures? Que tu sois un habitant du village, que tu sois un étranger, personne n'a le droit de passer avec les chaussures sur le pont. D'accord. Voilà. Le centre avec un lot de lianes pour faire la ligne centrale. Et ensuite sur les côtés, la même chose pour faire office de support. Et ensuite le reste, c'est que des mailles. C'est très beau, très intelligent. Côté sensation, c'est quand même pas à l'aise de poser les pieds quand on n'est pas habitué à marcher pieds nus. Chaque fois que je pose, j'ai mal. Parfois, on peut atteindre des bouts qui peuvent piquer légèrement. Donc, il faut marcher tout doucement. Et comme il le disait, c'est interdit de marcher ici avec des chaussures. Et même de mâcher les chewing-gums quand on marche ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est la tradition et tout le monde est tenu de respecter. Donc ça surplombe le fleuve. Et donc traditionnellement, c'est ça que les gens utilisaient ici pour traverser. On dit que le fleuve en période de crue peut monter jusqu'à toucher la base du pont. Juste pour vous dire jusqu'à quel niveau l'eau peut monter. Ce pont de lianes que vous venez de la traverser, du coup ces lianes que vous voyez là, sont récupérées dans les différentes forêts sauvages. Okay. Et lorsqu'ils amènent maintenant ces lianes dans le village, pas loin de ce fleuve, ils ont une forêt sacrée. Et c'est à partir de là-bas, les lianes sont réparties à l'intérieur. Okay. À quelques jours, ils essayent de les tisser, tels que vous les voyez, à plusieurs semaines. Lorsqu'ils ont fini, au bord de ce fleuve, ils viennent faire des sacrifices pour les ancêtres. Et au sein même du village, ils font encore des sacrifices. Mais ces sacrifices, les deux sacrifices qu'ils le font, c'est des personnes initiées qui doivent passer à cette cérémonie. Une fois les cérémonies sont finies, ces sacrifices sont finis surtout, tardivement dans la nuit, il y a un griot de village qui est censé annoncer officiellement, publiquement dans le village pour dire à partir d'une certaine heure, tardivement, personne n'a le droit de sortir. Et c'est à ce moment, tardivement, le travail du pont va se faire, mais de manière mystique. Imaginez-vous comment il faut installer ce pont. Et très tôt le matin, comme tu vois le pont en béton, les premiers passants pour aller dans les différents travaux champêtres sont surpris de voir maintenant le pont. Et en quelque sorte, voilà pourquoi on dit que c'est le génie qui le fait. Ok, parce qu'en une nuit, on se demande comment on a pu faire tout ça en une nuit. Ok, merci beaucoup.